Kwe, bonjour, je m'appelle Marie-Sala Amador. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Jeudi dernier, une tragédie a touché la nation Cree de USG. Une collision frontale incendiaire a tué 4 membres de la communauté de West Wahnapee, ainsi que le conducteur d'un camion venant de sens inverse. La collision s'est passée à l'extérieur d'échappée et a impliqué une navette du Conseil Cree de la santé et des services sociaux de la baie James. Il transportait des patients qui avaient reçu des soins médicaux à Montréal. Un patient et son conjoint, Charlie Gull et Cecile Gull Happy Jack, sont morts dans l'accident, ainsi que le chauffeur de la navette, Abraham Otterize et le pasteur Alan Atap. Tous étaient originaires de West Wahnapee. De plus, le chauffeur du camion qui roulait en sens inverse a été tué. Le chef de West Wahnapee, Irene Neposh, a déclaré 4 jours de deuil alors que la communauté réagissait à la tragédie. Elle souligne que l'accident est le résultat d'un système médical qui oblige les Cris à quitter leur communauté pour obtenir des soins médicaux. La réalité de ce qui est arrivé, c'est que nos patients ont le monde avec des besoins de soins médicaux n'ont pas le choix, mais de quitter la communauté pour obtenir ces traitements. Et cette réalité-là nous force à mettre notre monde sur le chemin plus souvent que d'autres. Puis c'est des longues distances, puis bien souvent, c'est peu importe les conditions des chemins. Le Conseil Mohawk de Kahnawake a dénoncé le gouvernement du Québec et du Canada pour ce qu'il affirme être un manque de consultation. L'enjeu est le projet d'usine de batterie de Northvolt, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. My biggest right is my responsibility. My custodial responsibility to the environment. Lors d'une conférence de presse à Montréal, le Conseil Mohawk de Kahnawake et plusieurs groupes environnementaux ont récemment accusé le Québec de privilégier le profit au détriment de la protection de l'environnement. Les groupes ont remis en question la gestion du projet par le gouvernement d'une future usine de batteries pour véhicules électriques de Northvolt. Right now, what we're deeply concerned about is the fact that neither Quebec, the Quebec government, nor the federal government reached out to us in terms of any kind of meaningful consultation on the project. En septembre, le projet de 7 milliards de dollars a été annoncé. Les travaux du projet, situés dans la région des Montérégie au Québec, ont commencé en janvier, après avoir reçu l'autorisation du ministre de l'Environnement du Québec. At that site are endangered species. We have there 142 bird species, including 14 at risk. Le chef Montour a déclaré que le Conseil Mohawk n'avait eu qu'une seule réunion avec la province au sujet de la future usine de batterie. They attempted to have one consultation with us where they said they didn't have a duty to consult. Okay, and I'm sorry, but I said I'm not sorry. You guys you're behaving like pimps. Le gouvernement fédéral et la province investiront 2,7 milliards de dollars pour la construction de l'usine. Elle devrait être construite d'ici la fin de l'année 2026. Si on est ici aujourd'hui, c'est pas pour s'opposer à un projet, c'est pour demander au gouvernement d'arrêter de jouer dans la réglementation environnementale et dans les mécanismes de consultation publique à sa guise. Marc-André Villot est le directeur des relations gouvernementales du groupe environnemental Équiterre. Il a déclaré qu'il y a un manque de transparence de la part du Québec et ce manque a érodé la confiance du public dans le projet. Ce que le gouvernement a fait, c'est que le gouvernement a créé une réglementation pour que la compagnie ne soit pas soumise aux mécanismes de consultation publique du Bureau d'audience publique en environnement. Donc, à ce moment-là, la compagnie n'a pas à présenter tous les documents de façon publique. Bien que le Bureau d'audience publique en environnement ne soit qu'un organe décisionnel, il exige des consultations publiques sur les impacts environnementaux d'un projet et émet des recommandations. La mentalité derrière la vision du gouvernement, c'est vraiment de créer un cadre réglementaire spécifique pour l'entreprise. Et ça, c'est problématique parce que personne ne sait à quoi s'attendre. Northvolt n'a pas répondu aux demandes de commentaires. En fin janvier, un juge de la Cour supérieure du Québec a rejeté une demande d'injonction d'un groupe environnemental visant à arrêter les travaux. Le Conseil Mohawk de Kahnawake a déposé un recours devant la Cour supérieure du Québec pour exiger des gouvernements qu'il engage des consultations. Right now, there's a mediator that's been appointed. Who formerly functioned as a lawyer, is now a judge, and so
we'll be looking at and discussing the merits of our motion there in a case management way, and then we'll see down the road whether or not there's further action to take. Le ministère de l'Environnement du Québec n'a pas été en mesure de commenter avant la diffusion de ce reportage. Marie-Céla Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Des représentants Inuits et Inuits se sont réunis à Ottawa la semaine dernière pour déposer un dossier judiciaire contre le Conseil communautaire du Nunavut, ou CCN, au Labrador. Ils déclarent que les membres de la CCN sont des faux autochtones et ils demandent au gouvernement fédéral de mettre fin à un protocole d'entente avec la CCN signé en 2019. Connu autrefois sous le nom de Labrador Métis Nation, le CCN dit représenter 6 000 Inuits au Labrador. La nation Innu qualifie le CCN d'organisation allochtone et Inuit Taripit Kanatami demande depuis des années au gouvernement fédéral de refuser de reconnaître la CCN en tant qu'Inuit. La contestation judiciaire de la semaine dernière soulève la mention dans le protocole d'entente qui pourrait conférer au groupe le statut d'article 35 dans la Constitution. Lorsque tous les Inuits et plus de 630 Premières Nations disent au gouvernement qu'un groupe n'est pas légitime, le gouvernement doit les écouter. Il doit écouter les vrais peuples autochtones. L'autodétermination n'est pas un droit absolu ouvert à n'importe qui. Dans un communiqué de presse, Todd Russell, président du CCN, déclarait que ces arguments constituaient une tentative de nous effacer de nos terres. It is unfortunate that the Innu Nation and the Nunavut government, supported by Inuit Tapiri Kanatami, has chosen to invest in a misinformation campaign that seeks to undermine who we are and where we come from. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur X @nouvelle_aptn. Le gouvernement fédéral dit qu'il a prévu 195 millions de dollars pour stimuler les initiatives d'emploi pour les Autochtones. Le ministre de l'Emploi, Randy Boissonneau, était récemment à Vancouver pour faire cette annonce. Un reportage de Tina House. C'est une journée chargée ici, à l'Aboriginal Community Career Employment Services Society, aussi connue sous le nom d'Access. Depuis 1999, Access offre des programmes d'emploi et de développement des compétences à des milliers d'Autochtones du Lower Mainland en Colombie-Britannique. Récemment, le ministre fédéral de l'Emploi et du Développement de la main-d'œuvre, Randy Boissonneau, est venu faire une annonce. On behalf of the Government of Canada, I'm happy to announce and celebrate that Access is receiving over $21 million for their Indigenous Training and Apprenticeship Program, and this funding, under the Skills and Partnership Fund, is going to help Indigenous people in Greater Vancouver to get the skills they need to complete technical training in a skilled trade and eventually achieve Red Seal Journey Person status. Sid Stevens est l'un de ces hommes de métier. Il a suivi un programme d'Access et travaille maintenant comme charpentier. Il reconnaît les avantages que lui a procuré Access pour sa carrière. So I started with their program called the Blade Runners, which was an introductory into construction and gaining me a bit of certifications through that. Upon completion of that, I was so career-driven on becoming a full carpenter, and I didn't know where I was going to go to for help in that scenario. And then two men by the name of Rob Egan, and he's not here today, but Gary Jobin. Without those two men, I definitely wouldn't be where I am today. Lynn White est la chef de direction de Access. Selon elle, ces 21 millions de dollars contribueront grandement à élargir leurs programmes et services. The funding that Access is receiving is and will continue to make a big impact on our urban Indigenous community. We are training hundreds of people, and they will fill much-needed positions in the trades. Au cours des 5 prochaines années, 700 000 travailleurs spécialisés prendront leur retraite au Canada, ce qui permettra à un plus grand nombre de gens de métiers nouvellement formés de pourvoir ces postes. Our Indigenous people have been excluded from economic prosperity for too long, and we are working to come up into a life with meaningful employment and opportunity so that our young people will know that there is a path already cut out for them to follow. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver.
Après la pause, une sénatrice canadienne veut mettre fin, une fois pour toutes, aux stérilisations forcées. Restez là. Bienvenue. Une sénatrice canadienne veut mettre fin, une fois pour toutes, aux stérilisations forcées. Elle espère que son projet de loi d'initiative parlementaire lui permettra d'atteindre son but. Fraser Needham nous raconte. Nicole Rabbit et sa mère ont toutes deux été victimes de stérilisation forcée. Rabbit a mentionné à un comité sénatorial ce que sa défunte mère aurait dit si elle était ici aujourd'hui. She would have said, someone has to be accountable for the act of genocide that we Indigenous people have faced and continue to face in regards to forced and coerced sterilization. We Indigenous people have always been poorly treated, and we would like it to stop. La sénatrice Yvonne Boyer indique que c'est précisément l'objectif de son projet de loi d'initiative parlementaire, le projet de loi S-250. Son adoption rendra passible d'une condamnation en vertu du Code criminel les médecins qui continuent d'effectuer des stérilisations forcées. Au départ, la sénatrice Boyer ne voulait pas traumatiser davantage les femmes autochtones en les faisant entrer dans le système de justice. Mais elle a changé d'avis après avoir écouté des survivantes comme Nicole Rabbit. And they were testifying at the Senate Standing Committee on Human Rights, and I was able to hear their voices and realize that it comes from the heart, and it's the only way that there's going to be any reparation is through making people accountable for what they're doing. And we heard that today from the survivor, one of the survivors. Les stérilisations forcées et contraintes sont actuellement considérées comme des voies de fait en vertu du Code criminel. Mais selon Boyer, la loi doit aller plus loin. Quiconque utilise l'intimidation, la menace, la force ou toute autre forme de coercition pour faire stériliser une femme doit être reconnu coupable d'un acte criminel. Well, there hasn't been any convictions under the assault provisions, and so this will be more of a deterrent, and it specifically deals with sterilization. So sterilization is the focus of this bill, not general assault or aggravated assault or anything like that. It's just sterilization that will act as a deterrent. Le projet de loi a franchi l'étape de la seconde lecture au Sénat. La sénatrice Boyer affirme être convaincue que le projet de loi obtiendra l'appui du gouvernement au Parlement. Le projet de loi pourrait entrer en vigueur d'ici juin. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Un nouveau programme de maintien de la paix a été lancé dans 7 communautés Mi'kmaq. Le programme vise à créer des communautés plus sécuritaires, en allant au-delà des méthodes policières classiques. Un reportage d'Angel Moore. Important issue for us too is making sure that our people and our children know that they could turn to us for anything. TC Ward patrouille dans sa communauté de Metabenaghiog, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de gardien de la paix. Cette initiative Mi'kmaq est une alternative des modèles existants de police. And that, that could vary from not just like a police matter. It could be somebody lost, or somebody who needs somebody to talk to, and I'm glad to be that shoulder. That's who I am. TC Ward est un des 14 diplômés d'un programme de formation de 7 semaines offert au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Mi'kmaq Well de Bludahan, un groupe de défense des droits de Mi'kmaq, a mis sur pied ce programme de maintien de la paix. L'objectif est d'accorder la priorité aux lois Mi'kmaq axées sur la désescalade et la gestion des conflits. 2 gardiens de la paix sont affectés à chacune des 7 communautés Mi'kmaq de la province. Hopefully, I get called before 911, and I can de-escalate the situation. And in terms of crime, in the sense of whenever the RCMP are needed, hopefully I'll be there before them. Wanda Ward a participé aux séances de la mobilisation communautaire lors de la mise en œuvre du programme en décembre dernier. This program is awesome for the community, and like I said, we don't have to redevelop our customs and send somebody to sensitivity training about Mi'kmaq issues and cultural issues. We have them already because of those 2 individuals come from the Indigenous community. Bill Ward est le chef de la nation Mi'kmaq de Metabenaghiog.
Il affirme que la population a perdu confiance envers la police, surtout depuis le décès par balle de Rodney Levi et de Chantel Moore en juin 2020. It was a lot of learning, it was a lot of healing, it was a lot of pain, especially for the family, a lot of trust and distrust with the RCMP, and it's still, we're still working on trying to mend that relationship. It's definitely going to take some time, but I think this Peacebreaker program is going to really assist in doing that. Moore a été abattu par la police d'Edmundston lors d'une vérification de bien-être. Quelques jours plus tard, Rodney Levi a été abattu par la GRC, alors que les agents répondaient à un appel concernant des troubles dans une maison à 1 km de Medibinagiog. La sœur de Rodney, Rhoda Levi, fait l'éloge du programme de maintien de la paix. And I think this Peacekeeper course is going to really change how we interact with the law, because that justice system now is not meant for us. Wasn't meant for us and was not made for us. Elle espère que le programme permettrait de prévenir d'autres tragédies. I really do believe this is going to really improve the safety of our people. That way it doesn't, what happened to my brother Rodney doesn't happen to anybody else. Pendant ce temps, TC Ward patrouille dans une communauté encore ébranlée par la mort par balle de Rodney Levi. I can tell you with my heart and behind it, everything behind it, that, we're going to do our best to prevent something like that happening again. Des plans sont en place pour poursuivre la formation des nouvelles recrues qui pourront être prêtes à faire des patrouilles au printemps prochain. Toutefois, le programme a toujours besoin de financement durable. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'Opétin, dans la nation Mi'kmaq de Medibinagiog. Au retour, en entrevue, le grand chef Rémi Vincent de la nation Huron-Wendat. Soyez là. Bienvenue. Récemment, l'entreprise de construction navale Davy a signé une nouvelle alliance avec la nation Huron-Wendat. J'ai parlé avec le grand chef Rémi Vincent pour discuter de la manière que cette nouvelle entente va changer la nation. Merci d'être avec nous, grand chef Rémi Vincent. Je vais commencer par vous poser la première question qui est « Qui sont Davy ?» En fait, Chantier Davy, c'est un des plus grands constructeurs navals au Canada. Il y a 3 grands constructeurs. Il y en a un à Halifax, il y en a un en Colombie-Britannique, puis il y en a un au Québec. Donc, Chantier Maritime Davy est un de ces grands constructeurs navals-là qui répare ou construit des bateaux. Parfait. Merci beaucoup. Pouvez-vous me dire, par rapport à cette entente historique que vous avez signée il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que la communauté Huron-Wendat, la nation, amène à Davy? En fait, on amène une culture qui est différente, une vision qui peut être différente. On peut amener évidemment de la main-d'œuvre à Davy et des fournitures. On a plusieurs entreprises qui appartiennent à la communauté, à la nation, et aussi des entreprises privées dans la communauté qui peuvent être principalement des fournisseurs pour Chantier Davy. Donc, plusieurs aspects là, qui peuvent être travaillés dans cette entente-là. Et puis, pourrez-vous élaborer un peu comment la relation s'est formée? Ça fait combien de temps? Puis, combien de temps vous travaillez? Selon ce que j'ai entendu, ça fait quand même quelques années. Oui, un petit peu plus que 2 ans. On sait tous là, que la nation cherche évidemment des partenariats en développement économique présentement. D'un autre côté aussi, on cherche des gens ou des entreprises privées des fois qui veulent investir dans notre culture ou commanditer des événements sur notre communauté. Puis Davy avait répondu présent là, il y a quelques années pour en fait être le commanditaire principal de notre Power. Fait que depuis ce temps-là, bien, il y a eu des relations qui se sont établies, des discussions, puis évidemment Davy avec les règlements qui s'en viennent au gouvernement fédéral, puis les contrats qui sont obtenus par des appels d'offres ou les contrats fédéraux, bien, il y a des obligations qui s'en viennent aussi de faire affaire avec les Premières Nations pour pouvoir fournir soit du matériel ou des contrats. Jusqu'à la hauteur de 5 % des travaux qui vont être exigés, faits par des entreprises des Premières Nations. Donc, pour eux aussi, c'était
quelque chose là, qui était intéressant de voir avec la nation Huron-Wendat pour pouvoir combler, si vous voulez, là, ces obligations-là. Merci beaucoup. Dites-moi, selon vous, comment la nation va changer par la suite au résultat de cette entente? Et en fait, ça va certainement aider là, notre secteur développement économique, peut-être des fois à créer une ou deux entreprises, parce que je ne pense pas qu'il va y avoir énormément de nouvelles entreprises communautaires qui appartiennent à la nation qui vont être créées suite à cette entente-là. C'est sûr que la nation demeure tout le temps à très haut niveau, donc high level, donc des entreprises de grande envergure. Mais par contre, ça peut changer beaucoup l'entrepreneurship de nos membres. Donc, on a énormément ici d'entreprises privées. Les gens sont très entrepreneurs. Il y aura certainement des occasions de créer des plus petites ou moyennes entreprises qui vont devenir fournisseurs. Donc, créer de la richesse dans la communauté. C'est parfait, ça. Et puis, d'ici quelques années, c'est sûr qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais vous voyez où cette relation avec Davy? Bien, je la vois qui est pérenne dans le temps. Je pense que la nation Huron-Wendat a toujours bien collaboré avec les gens qui se sont établis autour d'eux. Hein. La grande ville, la grande région de Québec a grandi autour de la nation Huron-Wendat. Donc, je ne vois pas quelque chose qui pourrait s'effriter avec le temps. Je pense que ça va juste s'améliorer, puis permettre à la nation de rayonner encore plus là, au niveau de son territoire. C'est sûr que je pense que c'est très important pour la nation de savoir. Je suis intéressée à discuter un peu par rapport à l'argent de ce développement économique futur. Ça va aller où exactement dans la communauté? Bien, en fait, ce qu'on fait, c'est toujours pour les services à nos membres. Fait que je peux prendre des exemples là, très concrets. On a présentement des investissements, si vous voulez, dans l'énergie. On a des argents qui vont être créés éventuellement. En fait, on a une société qui gère nos entreprises communautaires. Puis après ça, bien, ça va dans les retombées pour notre population. Des services, exemple, en médecine. On offre maintenant de la télémédecine. C'est des revenus c'est des choses qu'on paie avec nos revenus autonomes. Tous les services, l'augmentation des services, éventuellement la démographie qu'on veut travailler dans notre communauté. À date, dites-moi, c'est quoi a été qu'est-ce que vous avez entendu parler de la communauté par rapport à cette alliance, cette entente? Bien, juste du positif. Mais on est déjà juste au début. C'est pas très concret pour l'instant. On commence à travailler avec eux. C'est des projets qui s'en viennent. Le chantier était plutôt calme, disons ça comme ça, là, dans les dernières années. Mais avec les contrats fédéraux qui ont été octroyés, toute la modernisation du site ou de l'usine qu'il y a à Lévis et les contrats à venir, bien là, c'est là que ça va vraiment plus débloquer. Mais pour l'instant, c'est plutôt au début. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, grand chef. C'est tout le temps un plaisir de vous voir. Honnête. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Marie-Céla Amador. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la prochaine.